Yo tout le monde, c'est The Clasher Pro 06, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un village maison des ouvriers niveau 3 qui est anti 3 étoiles. Je ne vous mens pas, j'ai des preuves, regardez. Il n'y a personne, là je me suis fail, j'ai fait que 20%. Mais il n'y a personne qui m'a fait 3 étoiles sur ce village, vous pouvez voir. Là 2 étoiles c'est beaucoup je trouve. Voilà, pareil. Mais vous voyez, il n'y a que du vert, quoi, quasiment. Et il n'y a personne qui m'a fait de 3 étoiles sur ce village, comme vous pouvez voir. Alors, on va faire le village ensemble. Ensuite, je vais vous montrer, une vidéo, enfin un replay, quoi, si vous voulez. Alors, pour commencer, on met l'HDV au centre, enfin la maison des ouvriers au centre. Ensuite, ce qu'il faut, c'est mettre la tour d'archer, hop, collée vers le bas, avec le double canon. Alors, il est où le double canon? Là. Voilà, double canon. Ensuite, on met la réserve d'or collée au double canon. De l'autre côté, la même chose avec la réserve d'élixir. Voilà. Et entre les deux, voilà, on va mettre les mines. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est un emplacement qui est vachement stratégique. Franchement, c'est quasiment grâce à ça à chaque fois que je gagne, parce que on fait la même chose de l'autre côté. Je vais préciser, c'est quasiment à chaque fois que grâce à ça à chaque fois que je gagne, parce que comme ça a une longue portée, ça passe quand les troupes passent derrière les remparts. Et du coup, je sais pas pourquoi, à chaque fois, ils passent vers la droite souvent. Et je sais pas pourquoi. Et du coup, la mine, elle explose et elle défonce tout, quoi. Alors, donc oui, on met le canon là. Ensuite, de l'autre côté, on met aussi un autre canon. Hop. Mince. Voilà. Là, on met la défense antiaérienne. Enfin, les pétards, quoi. Alors là, ce qui est important, c'est genre de mettre la testa camouflée là. Parce que comme ça, on va pouvoir mettre les remparts bien comme il faut. Alors maintenant, on va commencer par mettre les remparts. Alors, hop, là, voilà. Faut pivoter. Hop. Alors, faut bien les mettre comme ça, les remparts, sinon ça va pas marcher. Et c'est vrai que ça fait un petit peu moche avec les remparts qui sont doublés et tout, mais ce village, franchement, c'est juste une tuerie. Alors attendez, voilà, comme ça. Ensuite, là-bas. Voilà. Vous faites bien tout comme je fais, comme ça, les troupes, si vous voulez, elles vont faire le tour par là, comme ça. Quand, par exemple, si on pose une troupe là, comme les remparts, elles vont être disposées tout autour du village, les troupes, elles vont faire le tour, elles vont se prendre les pièges, etc., etc. Et c'est ça qui est super. Alors, on continue. Mince. Hop, voilà. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Et là, en fait, le but, c'est genre de laisser un espace pour que les troupes elles puissent rentrer et de genre on met un piège là, comme ça, quand il y a un géant ou quoi qui va venir, il va aller directement sur la croix, donc sur le piège à ressort si vous voulez, et il va faire exploser la mine avec toutes les troupes qu'il y a autour. Donc alors donc on fait pareil, exactement pareil de l'autre côté. Hop, on laisse un petit espace très important. On fait pareil pour que ça aille sur le piège à ressort. Voilà. Et là, par contre, c'est vrai que c'est moche. C'est un petit peu moche, j'avoue. Mais bon, on peut pas faire mieux, comme les remparts, elles sont par 5 à chaque fois. Voilà, ça fait un truc un petit peu moche, mais bon, c'est pas grave. Tant que le but, c'est quand même que le village, il défende bien. Et franchement, là, c'est ce qu'il fait. Donc, j'ai oublié de préciser, ce village, je le fais sans broyeur. Et ensuite, je vous le ferai plus tard avec broyeur. Donc,
le but, comme vous voyez, c'est que quand même, parce que le but dans ce mode-là, c'est de gratter les pourcentages. Et là, vraiment, c'est dur de gratter des pourcentages avec un village comme ça. Donc vous voyez, c'est comme c'est tout collé et tout. À chaque fois, il y a une défense. Ah oui, j'ai oublié de dire. La tour d'archer, il faut qu'elle soit en longue portée, sinon le village, il défend beaucoup moins bien, j'ai testé. Et vraiment, il défend beaucoup, beaucoup moins bien. Voilà, donc vous avez pu voir comment le faire. Donc maintenant, je vais vous montrer la preuve que c'est un village anti 3 étoiles. Vous voyez, par exemple, à 38%, je vais vous montrer vite fait. Ah punaise. Ça va mettre un petit peu longtemps, je suis désolée, j'ai pas une très bonne Wi-Fi. Voilà. Hop. Alors comme vous pouvez le voir, bah là il essaye de gratter avec des archers. Et la tour d'archer, c'est pour ça qu'elle est bien quand elle est en longue portée, vous voyez. La tour d'archer, elle défend justement parce qu'elle est en longue portée. Le double canon qui défend aussi, et c'est magnifique. Le gars, il ne fait aucun pourcentage grâce à la tour d'archer qui fait quasiment tout. Quand on attaque en aérien, il y a la défense anti-aérienne ou le pétard comme vous l'appelez, qui protège très bien aussi. Et c'est vrai que là, je vais accélérer un petit peu. Et en fait, il essaye de gratter vraiment. Et bah, il y a toutes les défenses qui sont activées. Je vais vous montrer une défense avec souvent les gens ils attaquent avec des géants et les gargouilles ou géants archers ou géants barbares et ils se font défoncer clairement parce que si vous voulez avec les mines que j'ai placées eh ben, c'est magnifique. Regardez, bah voilà celui-là par exemple. Là vous voyez déjà il a fait une étoile, il a réussi à faire une étoile. Mais il est pas allé plus loin que ça, parce que franchement, c'est un village, comme je vous dis, anti 3 étoiles. J'ai eu une fois 2 étoiles, et c'est tout. J'ai jamais eu 3 étoiles sur ce village. Vous voyez, il balance les géants, et la Tesla, la Tesla, elle sort pour les archers, parce qu'ils ont le voile, du coup, ça ne se voit pas. Mais là, comme vous pouvez voir, les géants, le temps qu'ils fassent le tour et qu'ils arrivent sur les défenses, eh ben il y en a déjà plus, quoi. C'est impressionnant. Donc là, la tour d'archer qui défend super bien, justement, c'est de ça que je vous parlais. Si on la met en longue portée, ça défend super bien, c'est un truc de dingue. Vous voyez, hop, ils se font mettre sur le piège à ressort et du coup, ils ciblent plus les défenses. C'est ça que je voulais vous parler des pièges à pousser, là. C'est ça qui est bien aussi. Bon, bah c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et si ça vous a plu, abonnez-vous. Peace.